Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le dimanche raté, le samedi 24 septembre. C'est un jour de péril, c'est le 8e jour du cycle de 12 jours et il est placé sous l'influence de la transformation numéro 11, la paix. Collectivement, nous travaillons donc sur la transformation du retour, comment on accueille les énergies lumineuses après une période de dormance, quelles sont nos limitations, nos résistances, voilà, comment on s'ouvre au renouveau, à l'inconnu aussi, voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cette météo, je vous invite à aller regarder dans la barre de description. Vous trouverez un lien vers une vidéo qui va vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors, ce jour de péril, c'est un jour où plutôt on s'installe et on digère, on ne fait rien, on digère ce qui vient de se passer. Parce que la tension est un petit peu à son comble, si vous voulez, parce on a commencé à modifier certaines choses, donc sur le jour de contrôle, sur le jour de destruction encore plus. Et là, c'est un petit peu comme si on avait monté une montagne et puis on n'a plus rien à quoi s'accrocher et on découvre peut-être quelque chose de nouveau. Les changements sont en train de s'opérer en fait, mais il n'y a rien encore de nouveau. Et donc en fait on peut se sentir un petit peu en insécurité sur un jour de péril. C'est typiquement le genre de journée où on est en dehors de sa zone de confort. Et les transformations qui sont en cours, elles sont en cours autant dans la matière à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. Du coup, il y a vraiment une notion de se tenir tranquille le temps que ça se fasse. Après, évidemment, si vous n'avez pas fait spécialement de changement, bon, le jour de péril, on peut quand même sentir un léger inconfort parce que même si ça ne passe pas par la conscience, les énergies se transforment quand même à travers nous et en nous. On est quand même toujours amené à évoluer d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Mais alors si en plus on a été consciente sur les autres jours, là ça risque de nous faire drôle quand même. Parce qu'on est typiquement sur une journée où on a comme balayé toutes les résistances, tout ce qui empêchait une forme de renouvellement de nous-mêmes d'arriver. Et donc, il n'y a plus rien qui nous retient. Hein. Et alors, en plus, on est sur une journée qui est influencée par la transformation de la paix. Et la paix, dans le I Ching, c'est un moment où le ciel et la terre se rencontrent et produisent les 10 000 êtres. C'est exactement le moment du renouveau. Alors, je ne sais pas si on va le voir directement dans la matière sur cette journée, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il y aura effectivement des situations nouvelles qui vont se présenter à vous, des choses inconnues au bataillon, peut-être des choses que vous attendiez depuis longtemps. Et alors l'idée, parce qu'on est quand même sur un jour de péril, il ne faut pas l'oublier, c'est de ne pas réagir à ces choses-là. Qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, que peu importe, on est dans la digestion. Donc c'est pour ça que j'ai marqué ce titre-là, c'est vivre et laisser vivre. Vivre, c'est aussi ne pas être dans la réaction. Et laisser vivre, c'est aussi ne pas être dans la retenue. On pourrait digresser sans fin sur cette petite phrase, mais au final, il y a la notion de laisser éclore enfin ce renouveau que nous promet ce cycle. Rien que dans notre attitude. Sur un jour de péril, le conseil, c'est d'être le plus détendu possible pour que la digestion se fasse bien. Donc là, c'est pareil. Lorsqu'on est influencé par la transformation de la paix, l'attitude juste, c'est de l'accueillir, de l'accompagner, d'être soi-même le plus possible en paix. Et puis, il y a une notion, comme on est quand même influencé par une transformation qui nous dit que tout est à sa place et qu'on peut faire complètement confiance à cette journée pour que les choses se passent comme elles doivent se passer sans voilà, et ben on peut plus facilement quand même, je pense, que sur d'autres journées, vivre et laisser vivre. Voilà. Et
Ça peut être vraiment sur cette journée un exercice d'accueil de ce renouveau, hein. Enfin, vraiment en conscience. Je pense que c'est le seul conseil, la seule invitation que j'ai envie de vous donner. Finalement, c'est d'être dans la détente et dans l'accueil de tout ce qui va se passer dans cette journée, y compris pour vous-même, en fait. Là, clairement, c'est un petit peu les vacances, hein. Parce que le renouveau, il peut se passer dans la matière, sur des circonstances extérieures, mais aussi à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui jaillit? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui revient peut-être? C'est ça aussi. Être dans l'observation de ça, dans le plaisir de voir revenir à soi des parties qu'on pensait avoir complètement occultées, pour lesquelles on était en résistance ou qui étaient occultées justement par des désirs, enfin des excès. Et là, peut-être qu'on aura le plaisir de se voir finalement soi-même renaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!